Bienvenue dans l'émission Mêle au pays. Il ne court pas seulement après le temps, mais il se lève avant que le soleil ne se lève. Tony Miranda. Il applique la même rigueur dans sa course que dans tous les aspects de sa vie. Bonjour Tony, Bonjour, tu vas bien? ça va? Alors, super. On va commencer notre petite interview alors? Oui, bien sûr, avec plaisir. Dis-moi, comment aimes-tu te présenter? Bah, écoute, je vais me présenter comme une personne qui veut faire avancer la société, qui veut s'impliquer. Donc, je suis d'abord un entrepreneur qui, euh, qui a de vraies idées, de vraies valeurs et qui a envie de faire avancer la société. Donc, je participe à la vie associative. Et puis, je suis un sportif aussi parce que j'aime le sport. C'est un moyen de pouvoir gérer le stress, d'évacuer le stress pour essayer d'être le plus positif et d'attaquer la journée avec le meilleur état d'esprit possible. Donc, tous les matins, tu cours, c'est ça? Donc, 5 fois par semaine, oui, je cours. Ouais. Donc, je cours avec un petit groupe. On est des fois 3, des fois 5. Donc, on partage notre début de journée. Puis ça nous permet de découvrir notre belle Guyane, De beaux paysages. de beaux paysages. Là, aujourd'hui, nous sommes à la plage. Voilà, donc plage de Montjoly. Donc, Oui, oui. on a plusieurs parcours. Hein. On fait sur Montjoly, sur Cayenne. Et puis après, on a fait différents endroits. Donc, on court essentiellement sur route. Ça nous arrive aussi de courir dans la forêt. Donc, on peut se faire le Rorotam, on peut se faire d'autres endroits. Et c'est vraiment une course de fond, c'est une course pour se décrasser, pour bien commencer la journée. Alors, Pourquoi tu cours? c'est plusieurs choses en même temps. La course, à la base, c'est vraiment pour gérer le stress de la journée. D'accord. Parce que quand on est entrepreneur, on a beaucoup de décisions à prendre dans une journée. On doit gérer à chaque fois les imprévus en permanence. Donc, c'est stressant. Et donc, je trouve que faire du sport, c'est un moyen de pouvoir d'attaquer la journée de Ça rend une hygiène de vie finalement. dans une hygiène de Ça, et donc, pour toi, c'est un vrai lien entre la réussite d'un entrepreneur et son hygiène de vie? C'est ça, Le sport, c'est ça. qu'est-ce que tu mets en place? C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut. Non, seulement, je suppose. Bah, j'essaye. Alors, je suis gourmand. J'aime bien manger des trucs sucrés. Mais donc, du coup, j'essaye d'équilibrer, d'éviter de prendre tout ce que je peux éviter au niveau des boissons, au niveau de sucré, de manière à ce que je limite la partie sucre. Mais c'est vrai que de toute façon, si on veut durer longtemps, si on veut être en pleine forme, il n'y a pas de secret, quoi. Hein. C'est le sport, l'alimentation, et puis voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses du coup de ce lien entre le sport et l'entrepreneuriat? Tu nous as parlé du stress de la journée, mais est-ce que pour toi, un entrepreneur, un vrai, il faut qu'il ait cette discipline et cette rigueur aussi dans le sport? Oui, parce que je pense que c'est un bon moyen de pouvoir se... Challenger. Tout à fait, de challenger, parce que un entrepreneur, c'est aussi une personne qui prend des risques. C'est une personne qui a des engagements financiers. C'est une personne qui a du personnel, qui doit gérer des équipes, euh, qui doit gérer la cohésion. Donc effectivement, c'est des moments où on doit faire un travail d'introspection, de remise en question permanente pour savoir si on a pris les bonnes décisions, si on a fait les bons choix. Donc on est en permanence en mouvement. Voilà. Et quand tu cours, est-ce que ce mouvement s'arrête justement? Et bien justement, donc on est tout le temps en mouvement et c'est à travers ce mouvement qu'on doit arriver à trouver cet équilibre. Et je trouve que le sport, c'est un moyen de pouvoir évacuer bien sûr le stress, mais c'est aussi de se dire que on commence la journée, on se met en mouvement. Ouais. Voilà, on se met d'attaque pour affronter les difficultés de la journée. Voilà, tout simplement. Et en dehors du footing du matin, est-ce que tu fais des marathons? Tu t'es inscrit dans une envie sportive de compétition? Après, effectivement, donc dans le petit groupe avec qui je suis, on fait certains, donc on fait des semi-marathons. On peut faire du marathon. Bon, on avait fait il y a quelques années le marathon de Chicago. Cette année, ils vont faire le marathon de Berlin. Moi, j'y serai pas. Ah, d'accord. Donc, le marathon, c'est 42 km. C'est pareil, c'est éprouvant. Il faut du mental.
de grosses remises en question sur soi. C'est vraiment un travail où on se retrouve seul face à l'épreuve. Et quand on est entrepreneur, quand on prend des décisions, à un moment donné, on se retrouve seul à les prendre. Et on a beau être conseillé, on a beau être à un moment donné, on doit pouvoir prendre la décision. Et c'est vrai que c'est pareil. Quand on se retrouve dans un semi ou dans un marathon, on se retrouve seul. Et à un moment donné, on se retrouve seul face à soi-même et à affronter justement cette difficulté et arriver à lever le challenge. Ah oui, c'est quelque chose quand même. Donc c'est extraordinaire. Extraordinaire de pouvoir vivre ce moment. Et puis après, ce qui est là où on a une chance extraordinaire, c'est qu'en Guyane, on a un territoire qui est magnifique. Oui. Donc du coup, on profite en même temps de l'environnement. Et donc, c'est des moments qui sont magiques. Des moments magiques. Ouais. Ce qui est assez intéressant, c'est ce côté où tu arrives à mettre en parallèle la vie d'entrepreneur et la course. Ouais. Est-ce que tu conseillerais à un jeune qui veut se lancer dans l'entreprise, mais de commencer par la course? Parce que justement, ça donne ce mental et ça permet d'aller au-delà de ses limites et de pouvoir se challenger, d'aller chercher justement, par la course de fond, par le marathon, d'aller chercher en soi ce qui va nous permettre de consigner. Alors moi, ce que je pourrais conseiller à un jeune, c'est moi je suis passé par la course, mais j'ai fait d'autres sports d'équipe. Ça peut être le basket, ça peut être le handball, quand tu es dans la natation. Mais en tout cas, être en mouvement, partager, l'esprit de cohésion, l'esprit de partage, ça fait partie vraiment des valeurs. Le sport fait vraiment partie des valeurs qui ressemblent beaucoup à l'entrepreneuriat, parce qu'effectivement, on doit trouver cet esprit de cohésion, cet esprit d'équipe. On doit arriver à se challenger pour chaque année atteindre les objectifs du chiffre d'affaires, parce que l'entreprise doit pouvoir faire un chiffre d'affaires pour arriver à générer des bénéfices qui va permettre de pouvoir payer l'ensemble des charges et l'ensemble des salariés. Donc oui, c'est un challenge et c'est un moyen de pouvoir réussir l'entrepreneuriat avec les valeurs du sport. On parlait de sport d'équipe, justement. Tu pourras Ouais. courir seul ou accompagné? Les deux sont intéressants. Être accompagné, c'est vrai, quand on fait de grandes distances, C'est plus sympa. c'est beaucoup plus sympa. On partage ensemble, donc dans le petit groupe qu'on est, certains sont salariés, d'autres sont entrepreneurs, et chacun discute un peu de sa vie au quotidien. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir vivre ces moments-là. Et dans le groupe de course que vous avez constitué, tu es celui qui dirige? Pas du tout. Non? Pas du tout. D'accord. Pas du tout, puisqu'il y a d'autres entrepreneurs féminins qui ont aussi le même profil. Et puis on n'est pas dans ce... On est vraiment dans le... Un groupe de personnes qui se rassemblent et qui... Voilà, un moment de cohésion, un moment de partage. On échange, ça peut être nos difficultés du quotidien, ça peut être... on parle du paysage, on parle de tout type de sujets. Mais ça reste très intéressant de pouvoir partager ces moments-là. Et si on courait un petit peu, Mélissa? Avec plaisir, écoute, Allez. je suis, hein. On est parti? On commence à flotter un peu? Ok. Tu vois, petite foulée, tranquille. Ouais, mais là, je suis Dans un cadre hyper agréable. Ça va? Hein, franchement, c'est pas magique? Oui. C'est magique. Attends, viens plus par là, tu vas moins t'enfoncer. Ah ouais. D'ailleurs, Tony, dis-moi. Et puis tout à l'heure, on parle d'entrepreneuriat. Mais est-ce qu'il y a un lien entre entrepreneurs où on peut se retrouver, par exemple? Oui, tout à fait. D'ailleurs, si tu veux, je t'y emmène. On peut aller au petit déjeuner de Horizon Entreprendre. Bon, je te suis. Très bien. Parti. Alors, on y va. On est est parti. C'est ça? Ok. Nous sommes à la ZAC Hibiscus. Tony nous a donné rendez-vous. On vous explique où nous sommes. Bonjour Tony. Alors, nous sommes où? Eh bien, nous sommes à Horizon Entreprendre, Zach Hibiscus, et donc dans l'association qui accompagne les entrepreneurs et qui crée aujourd'hui de l'emploi ou les reprises d'entreprises. Donc, je vous Je te suis. emmène petit déjeuner. Pas de souci. Alors Tony, comment tu es arrivé à adhérer à cette association? Oula, c'est une longue histoire. J'étais entrepreneur, et en tant qu'entrepreneur, le but du jeu, c'est de pouvoir participer à l'économie de notre territoire. Et donc, cette association a une vraie valeur et accompagne les créateurs, les repreneurs d'entreprises. Et donc, voilà. Donc, je suis rentré dans cette association, j'ai participé au conseil d'administration et j'étais pendant 8 ans président de cette association. Et aujourd'hui, il y a un nouveau président qui s'appelle Grégory Grémy, qui est en ce moment en train de discuter avec un ensemble d'entrepreneurs
Ils font le petit déjeuner des entrepreneurs. Donc l'objectif, c'est de pouvoir, heu, présenter, un petit peu le réseau Entreprendre à de nouveaux entrepreneurs. Puisque plus on est d'entrepreneurs et plus on peut accompagner, des nouveaux D'autres créateurs. entrepreneurs. Voilà. 8 ans de C'est un cercle. présidence, Ouais. ce n'est pas rien. Non. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté? Eh beh, plein de choses, plein de choses, la présence de Réseau Entreprendre, plein de choses. D'abord, ce qui est fabuleux, c'est de pouvoir rencontrer, des jeunes créateurs qui se lancent dans leurs projets, et qui aujourd'hui, n'ont pas toujours ils ont l'idée, ils ont le projet, mais ils savent pas toujours comment faire. Donc l'objectif, c'est de les accompagner pour qu'ils puissent arriver à développer leur projet. Et ce qui est formidable, c'est qu'on a, des jeunes créateurs qui ont commencé, avec 2 salariés. Aujourd'hui, ils en ont 30, 40, 50. Donc c'est ça la belle victoire. Comment le réseau, excuse-moi de te couper. Oui, oui, vas-y, vas-y. Comment le réseau, Entreprendre, du coup, accompagne les jeunes créateurs d'entreprises ou mais les repreneurs aussi d'entreprises? Alors, on les accompagne de différentes manières. On les accompagne d'abord parce qu'effectivement, on leur donne, on leur permet d'avoir un prêt d'honneur, Mmh. qui est à hauteur de 35 000 €. Ensuite, ce qui est surtout intéressant, c'est l'accompagnement puisque, ils vont être pendant 3 ans accompagnés par, un entrepreneur, D'accord. qui va pouvoir, en fonction des difficultés, leur aider à pouvoir, évoluer, au sein de leur entreprise. Voilà, donc c'est un peu l'objectif. Après ce qui est encore, fabuleux, c'est qu'on fait partie d'un réseau, on fait partie d'une famille Mmh. et le fait de faire partie de cette famille et ben, ça permet de pouvoir être plus fort et affronter les difficultés quand on en a. Et petite anecdote peut-être, c'est pendant que vous étiez président du réseau Entreprendre, une anecdote, vous avez accompagné une entreprise, Oh! je vous laisse, nous raconter. Bah, non, il y a plein d'anecdotes possibles, c'est vrai que Votre pendant préférée? pendant cette période, non, mais après, c'est surtout des parcours qui sont fabuleux. Moi, je trouve aujourd'hui que le parcours du nouveau président, par exemple Grégory Gelleny, est un parcours qui est extraordinaire. Il a commencé, Guyanais qui a voulu rentrer sur son territoire, qui a ensuite, voulu créer son entreprise. Il a été voir plusieurs banques, on lui a dit non, parce qu'il est pas assez d'apport. Mmh. Et au final, bah, il a été voir Réseau Entreprendre et Réseau Entreprendre lui a permis d'avoir un apport pour démarrer, d'avoir un levier au niveau bancaire. Et ensuite, il a été accompagné par Réseau pendant ces 3 années. Il est devenu membre et aujourd'hui, il a participé au conseil d'administration. Aujourd'hui, il a 36 ans et il est le nouveau président de Réseau Entreprendre. Donc je trouve ça un parcours fabuleux. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est les valeurs surtout. L'objectif, c'est de pouvoir accompagner le maximum De personnes. de nos alors quand je dis jeunes, je ne parle pas de jeunes en âge, hein, je te parle de jeunes en création. Mmh. Et voilà, ça a du sens. C'est-à-dire que, je trouve que, créer une entreprise, c'est bien, la développer, c'est aussi très bien. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de participer, c'est de donner de son temps, pour faire avancer notre territoire. Parce que c'est seulement comme ça qu'on pourra créer et pouvoir, de plus en plus accompagner une entreprise. Donc aujourd'hui, on est à plus de 120 entreprises accompagnées, c'est fabuleux et ça continue et Mmh. du coup, ça crée de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif de Réseau Entreprendre, c'est avant tout d'accompagner les entreprises pour qu'ils puissent créer de l'emploi. Voilà, donc c'est un challenge qui est fabuleux et donc du coup, ça donne de l'énergie et même, quand on est dans des situations des fois difficiles au niveau de l'entreprise, on se bat pour faire avancer les choses. Bah, quand on passe du temps dans cette association, on est revigoré parce que, plein d'idées, plein de nouveautés, plein d'expériences différentes et tout ça, c'est magique. Voilà, donc c'est vraiment de belles expériences et là où ce que je conseille surtout à quelle que soit la personne qui veut entreprendre, c'est de ne pas rester seul. Voilà, parce que ça permet de pouvoir, affronter ensemble les challenges, les difficultés qu'on peut rencontrer quand on est entrepreneur. Par exemple, si tu as un jeune qui vient vers toi et qui veut lancer son entreprise, comment tu procèdes? Bah, je conseille tout simplement juste de venir, à Réseau Entreprendre. Il va rencontrer, Marc Wachuk, le directeur de Réseau et l'équipe, et son équipe et du coup, ils vont pouvoir, et il va suivre un parcours où il va d'abord présenter, son projet et une fois que son projet va être présenté, on va l'orienter vers, 3 chefs d'entreprise différents qui vont chacun donner un avis. Et ils vont analyser le projet, ils vont lui donner des conseils pour qu'il puisse réajuster son projet et ensuite il va passer devant un comité d'engagement de 7 chefs d'entreprise
et ces entreprises vont valider le fait qu'ils puissent l'accompagner ou pas. Une fois que ça a été validé à l'unanimité, à ce moment-là, il va pouvoir avoir une aide avec un prêt d'honneur de 35 000 € et un accompagnement. On va désigner un entrepreneur pour pouvoir accompagner pendant plusieurs années ce nouveau créateur d'entreprise. Voilà un peu comment le processus se met en place. Et après, si pendant le parcours, ça peut arriver, il rencontre des difficultés spécifiques, hein, en fonction du marché, et bien à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle une task force. Donc on va se réunir à 3-4 chefs d'entreprise et on va échanger avec lui sur les difficultés qu'il a pu rencontrer pour voir de quelle manière on peut l'aider à affronter ces difficultés. Voilà. Donc, exemple concret, j'ai rencontré par hasard, il me semble que il y a eu Miss Guyane dernièrement. Oui, oui. Ben voilà, Oui. Miss Guyane. Et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer une des dauphines de Miss Guyane et qui m'a dit qu'effectivement, quand elle s'est présentée, elle a parlé d'un fameux projet qu'elle avait de pouvoir créer son entreprise. Et donc, bah, c'était l'occasion de pouvoir lui dire de venir à Réseau. Et ben, c'est l'occasion de pouvoir te présenter Lauriane, puisqu'elle est venue aujourd'hui pour rencontrer justement le directeur de Réseau Entreprendre pour pouvoir présenter son projet. Bon, c'est parti alors. Bonjour Lauriane, est-ce que tu peux te présenter rapidement et présenter aussi ton projet? Bonjour Mélissa, merci de me recevoir. Donc, je suis Lauriane Calender, j'ai 32 ans et j'ai participé à l'élection de Miss Guyane 2025 et je suis deuxième dauphine. Et tu as rencontré du coup le réseau Entreprendre, de quelle manière? Alors grâce justement à Miss Guyane Organisation, c'est vrai que c'est une élection de beauté mais pas que. Aujourd'hui, j'ai eu cette opportunité de pouvoir rencontrer Tony lors d'un repas et il m'expliquait un petit peu son entreprise et comment il pouvait accompagner les jeunes entrepreneurs dans une création d'entreprise. Et donc tu souhaites créer ton entreprise. Exactement, donc je suis partie faire mes études et pour moi, il était important de revenir dans mon département pour œuvrer et participer. Et là, le projet, c'est de pouvoir créer un cabinet de masseur kinésithérapeute. Pas seulement, j'aimerais aussi travailler avec d'autres professionnels de santé et établir tout un parcours de soins dans la prise en charge des patients. C'est une très belle rencontre alors, parce que ça tombe pile poil dans ce que Exactement. le réseau Entreprendre peut te proposer. Bah, bienvenue chez Guy Hockey. Merci. Ah, c'est l'agence de Cayenne, le siège. Ça, c'est le siège. D'accord. Donc, comme tu peux constater, en 2024, on a eu donc le trophée de la meilleure agence en gestion. Voilà, Et le troisième prix, du coup aussi. c'est ça. On a parlé de beaucoup de choses hein, tout à l'heure. Maintenant, parlons un peu de ton parcours. Alors, quelles sont tes études? Comment tu es arrivé à l'immobilier? Oula, oula. Donc, tes études et ton parcours, Alors, vraiment avant. donc déjà, pas du tout d'immobilier, D'accord. rien à voir. Non, moi, c'est une formation en école de commerce. Donc, en réalité, je suis né à Paris, hein. Ok. Et donc, j'ai commencé, on va dire, l'entrepreneuriat, l'envie d'entreprendre a commencé avec l'organisation de soirées. Voilà, j'avais 17 ans à l'époque et je me suis lancé dans l'organisation de soirées, donc de petites soirées, et puis ça a vite grossi et puis, je suis ensuite parti sur la métropole, bien sûr après le bac et donc j'ai fait une formation à d'ICOGES à l'époque et puis voilà et puis du coup, BTS Action commerciale, donc une formation commerciale et à partir de là, j'ai travaillé alors c'est assez rigolo, j'ai travaillé à Disney. Disneyland? Ouais, Disneyland. Hem, je voulais entrer au service commercial, c'était pas possible et du coup, donc j'ai commencé comme serveur dans un restaurant Disney, Le parcours. et puis finalement, l'objectif pour moi, c'est d'aller au service événementiel et j'ai expliqué à l'époque à Anthony Graham, c'était un des patrons de Disney, que ce que je voulais en réalité, c'est faire de la part bah, non, c'est pas le logo, c'est OVH et qui je pensais que je suis Joker, ça
Et donc, il m'a détaché. Tu vois, le logo, c'est Il GH. m'a dit, bah écoute, voilà, Giochi. fais ton expérience. Giochi. Organise une soirée pour Et les, donc, pour les salariés de Disney. Donc, on était 12 000 à l'époque. On venait de commencer, donc on était tous jeunes et beaux. Et donc, l'objectif, c'était effectivement de pouvoir créer l'animation pour que quand tous ces jeunes se retrouvent ensemble à Et Disney, qu'il y ait une cohésion d'équipe. Et donc, du coup, on s'est retrouvés à faire ces soirées à Disney. Donc, ça a duré 6 mois. C'était une super aventure. J'ai adoré. C'était magique. Et voilà, donc déjà dans le profil. Et donc, l'organisation de soirée que tu nous racontes, c'est venu en fait bien avant que tu sois majeur. Donc, Oui. depuis que tu étais jeune, tu as toujours eu C'est ça, cette fibre. empreinte, voilà. C'est ça, cette fibre, cette envie de pouvoir faire quelque chose. Je ne l'oublierai jamais. J'étais avec mon cousin, on était en train de regarder le plafond en se disant mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire de sympa. Puis voilà, on a commencé par des soirées, et puis voilà. Donc, Et comment l'immobilier, après, du coup, ce oula, l'immobilier, c'est longtemps après. longtemps après. Ouais. Donc, Disney, Disney, après Disney, euh, j'ai bossé. Donc après, je suis parti en Espagne, Ok. faire un tour en Espagne. Je suis parti ensuite rejoindre ma compagne en Angleterre, qui faisait un stage en Angleterre. Je suis revenu sur Paris. J'ai travaillé pour une société japonaise, Konica, le groupe Konica, Ok. et comme commercial. Voilà. Et donc, ça marchait très bien. J'avais de bons résultats. Donc, j'ai commencé à vivre le contexte commercial parce que pour moi, tout ce qui était soirée, événementiel, c'était pas un métier, quoi. Je pensais pas qu'on pouvait en faire un métier. D'accord. Pour moi, c'était du divertissement, enfin, c'était de l'amusement. C'était une passion quand même. Oui, mais c'était festif. On pouvait gagner de l'argent, mais c'était pas, pour moi, un vrai métier, quoi. D'accord. Donc, Commercial. j'ai bossé donc commercial chez Konica et puis ensuite, de Konica, j'espérais avoir une promotion, sur un poste, que j'ai pas eu. Donc du coup, j'ai quitté Konica et j'ai postulé dans trois structures, Rank Xerox, donc une autre boîte de bureautique. J'ai postulé dans Toujours en tant que commercial. toujours la partie commerciale, ouais. Mais je souhaitais devenir responsable commercial, directeur com, donc j'ai essayé de voir un peu ce que j'avais et j'ai rencontré, Alain Chaumette, président du patronat de Guyane de l'époque, qui m'a dit: «Écoute, tu as fait ton expérience, en métropole, il faut que tu rentres en outre-mer, tu as rien à faire, il faut que tu viennes, maintenant développer, et travailler en outre-mer». Voilà, donc je suis rentré en Guyane et puis, donc j'ai commencé à travailler pour Alain Chaumette, donc Trimargue, responsable commercial de Trimargue. Après il m'a mis, les responsabilités de la partie commerciale, de RCI, la radio, Semaine guyanaise, et puis tout le groupe. Donc et j'ai pu être directeur commercial du groupe. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant 7 ans avec, avec Alain Chaumette. Du coup, tu as su saisir cette opportunité et tu penses que dans l'entrepreneuriat, c'est ça la grandeur d'un entrepreneur, savoir saisir les opportunités? C'est plein de choses, savoir saisir les opportunités, après savoir s'entourer, enfin il y a plein de contacts parce que bon, du coup, c'est vrai que j'ai appris pas mal en étant, à ses côtés. Et puis, connaître son marché, comprendre comment il fonctionne, heu, l'entreprise, C'est mmh. c'est plein de choses, il faut s'adapter en permanence. Mais en parlant d'entreprise, comment tu es arrivé à Gyoke? Responsable commercial de Alors donc du coup, le groupe, à l'époque d'Alain Chaumette, donc ça m'a permis de toucher un peu à tout parce que du coup j'ai fait, Tréma, c'était, mobile bureau, informatique, photocopieur, RCI, c'était la radio, Semaine Lyonnaise, c'était la partie, journal et puis après il y avait, le RGI qui fait la partie, imprimerie. Donc ça m'a vraiment permis de toucher à pas mal de choses. Ensuite, j'ai quitté le groupe et j'ai été, à Arias. Arias, c'est donc c'était un copain, Olivier Guin, qui était gérant de la structure, qui m'a dit: «Écoute Tony, viens développer pour moi, la structure». Donc j'ai été pendant 3 ans, son adjoint, donc directeur adjoint d'Arias Informatique. Et puis, mon ancien banquier,
avait donc monté, avait pris la franchise de Guy Hockey et donc il avait commencé à avancer Sur le projet. sur le projet. Et puis, il est devenu me voir en me disant: «Écoute, voilà Tony, je souhaiterais que tu viennes développer, la franchise Guy Hockey avec moi». Voilà. Donc, je suis arrivé, à Guy Hockey, j'avais un carnet d'adresses, je connaissais beaucoup de monde, j'avais un bon relationnel, je savais ce que c'était qu'une entreprise, ce que c'était qu'un business plan, de la communication et cetera. Donc voilà, donc Et au lieu l'immobilier pur, mais l'immobilier pur, non, tu l'as pas du appris tout. sur le terrain ou tu Et t'es formé je l'ai appris sur le sur le terrain. terrain? Bien sûr, après, il y a des formations qui vont venir avec. Mmh. Et du coup, je suis, rentré dans ce nouveau challenge. Donc, Guy Hockey, c'est un groupe de 550 agences, donc avec le siège étant métropole. Et donc, j'ai eu plusieurs formations, sur la partie Guy Hockey et on a commencé à relever le défi de pouvoir, donc on faisait que de la transaction à l'époque et on était 500 et quelques, dans le classement, la Guyane. Et puis, 1 an plus tard, on est arrivé 3e et 1 an d'après et on était 1er national, chez Guy Hockey. Donc, 1er du groupe pendant 3 ans. Voilà. Ah, c'est un parcours incroyable, hein. Donc, Je pense pas après, que derrière cet accomplissement, il y ait tout ça finalement d'expérience. c'est ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes finalement qui ont peur des fois d'oser ou qui ont peur de sortir de ce qu'ils connaissent pour, faire quelque chose qu'ils ne connaissent pas, aller tester des expériences qui, sont dans des domaines complètement différents. Et est-ce que chez toi, tu penses que c'est une grande qualité qu'il faut avoir, dans l'entrepreneuriat? Pouvoir, ne pas rester dans des cadres et se dire, «Je suis pas figé finalement». Moi, je reste persuadé qu'on a tous un potentiel, à l'intérieur de chacun de nous. Après, il y a des gens qui ont plus le profil de l'entrepreneuriat, d'autres, qui seront plus salariés, qu'importe. Mais, l'objectif, c'est qu'effectivement, on puisse, s'épanouir et qu'on puisse se challenger et chaque fois essayer de donner le meilleur de soi-même pour avancer, et faire des choses intéressantes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'encourage, tous les jeunes à ne pas avoir peur de se lancer, dans l'entrepreneuriat, pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais aussi de bouger, d'aller voir ce qui se passe et surtout de revenir après pour justement, faire avancer leur territoire, en sachant qu'aujourd'hui, on est encore dans un contexte un peu différent. C'est qu'on a une université, qui est performante, Ouais. qui propose beaucoup de formations, ce qu'on n'avait pas à l'époque, puisqu'on a dû se battre pour pouvoir avoir notre université, qu'aujourd'hui qu'on a. On a vraiment beaucoup d'outils qui se mettent en place, chez nous. Donc les jeunes peuvent déjà, Et dans l'immobilier, mais est-ce qu'on peut se former en Guyane? avoir l'immobilier, il y a plusieurs, formules et il faut savoir que, l'immobilier, c'est dans l'immobilier, il y a plusieurs métiers. Mais juste avant de revenir sur le métier d'immobilier, je finis sur mon parcours. Donc du coup, je suis, donc je deviens associé de, de mon ancien banquier. Je deviens donc associé et puis, donc on passe tous les parcours, tous les trucs. On passe, les crises, crise des subprimes en 2008. Il y a la crise des subprimes où effectivement l'immobilier, chute puisque les taux d'intérêt explosent et à ce moment-là, il faut se réadapter, et qu'est-ce qu'on fait? Puisque la transaction est impactée et du coup, on se lance dans la gestion. Donc tout ce qui est location, accord perdu et puis finalement, voilà, la transaction chute, mais la gestion prend le relais et ça nous permet de passer la crise. On est associés et puis voilà, il décide à un moment donné d'arrêter l'activité d'immobilier parce qu'il veut s'installer, aux États-Unis et donc me voilà, il faut que je puisse, relever le challenge donc je prends, la directrice, à l'époque directrice financière, Véronique Primrose et on devient tous les 2 associés et on continue, on a acheté le groupe en 2016 et depuis 2016 on fonctionne à 2. Mais qu'est-ce Heu, que représente, l'achat, le rachat justement du groupe Gyoki? ce que ça représente, c'est que déjà l'investissement est lourd, donc ça veut dire que, on met toutes nos économies dedans, on met toute notre force dedans
Donc c'est là qu'on voit qu'être entrepreneur, c'est pas seulement, C'est un risque quand même, hein. la part de risque est pas négligeable. Donc du coup, on met toute notre force dedans, toute notre énergie dedans pour arriver à faire qu'on puisse faire avancer le groupe. Et du coup, on a diversifié, donc on fait aussi bien de la gestion, du syndic et de la transaction. Voilà, donc on fait les 3 activités. On a une vingtaine de collaborateurs et on a 3 agences: Cayenne, Kourou, Saint-Laurent. Donc ici, c'est le siège et sinon on a l'agence de Kourou et l'agence de Saint-Laurent-du-Maroni. Voilà, et donc l'objectif, c'est de pouvoir, satisfaire nos clients aussi bien en vente, En vente location. d'appartements, vente de maisons, vente de terrains qu'en location où, on propose pour les nouveaux arrivants et ceux qui sont sur place. Donc c'est des projets de vie. Donc on propose aux gens des projets de vie, hein. Ils vont investir, sur une maison ou sur un appartement, c'est comme des investissements des fois qui sont lourds. Donc voilà, donc c'est un métier, c'est un beau métier. Je veux revenir sur ce rachat, c'est quand même fort, de ne pas abandonner, c'est dire finalement on va pas laisser tomber, on va pas tu aurais pu faire un autre choix, hein, te dire: «Je Sûr. vais pas aussi dans une autre branche» Ouais. finalement et à quel moment tu t'es dit: «Ben non, je pense que j'ai les capacités de et je vais faire en sorte de racheter finalement, la boîte»? Parce qu'on avait déjà passé, beaucoup d'épreuves, la crise des subprimes, on avait passé, le challenge de 550, agences, on est passé, pour arriver 1er national. Donc on a passé tous ces challenges, donc effectivement à un moment donné, on se dit, faut pas se poser de questions, on se dit: «Il faut y aller». Maintenant la partie la plus difficile, quand on fait le rachat d'une structure où on est déjà dedans, c'est, voilà, le soir, il faut dormir. On met et souvent les gens ont tendance à croire que l'entrepreneur, voilà, bah, si c'est facile, de se lancer l'entreprise. Non, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. D'abord, il faut pouvoir investir, il faut trouver l'apport. C'est pour ça que d'ailleurs, l'association Réseau Entreprendre a tout son sens et sur notre territoire et c'est pour ça que je me suis battu pour pouvoir, heu faire avancer, ce type d'association parce qu'effectivement, ça a du sens. C'est ce qui permet de pouvoir, souvent, il nous manque l'apport pour démarrer et sans apport, c'est compliqué, surtout quand on est un jeune qui démarre dans l'entrepreneuriat. Voilà, donc effectivement, après les qualités, bah, c'est aussi savoir s'entourer. Je pense que, une association, c'est pas simple. Il faut pouvoir trouver la personne avec qui on peut s'associer et ça, Oui. en termes de philosophie de vie, en termes de parcours de vie, en termes de valeurs, les valeurs, quelles sont les valeurs qu'on a? Quel est le leitmotiv? Est-ce que c'est avant tout le développer l'entreprise ou est-ce que c'est avant tout gagner que de l'argent? Alors que bon, gagner de l'argent, c'est aussi important, mais il y a pas que ça. Mais justement, en parlant de valeurs, quelles sont tes valeurs? Les valeurs en tout cas dans ton entreprise Guioki? Ben, les valeurs, elles sont avant tout, le garder une éthique dans le métier parce que, c'est un métier où on peut être sollicité pour plein de choses et donc garder une éthique, ça pour moi c'est important. Les valeurs, c'est aussi être à l'écoute et bien conseiller les gens, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils souhaitent. Les valeurs dans ce métier, c'est aussi, de la résilience et de l'humilité parce qu'on se retrouve tout le temps en mouvement avec des personnes où on doit s'adapter en permanence, ou des fois qui sont mécontents, donc il faut savoir se remettre en question, il faut savoir, comprendre que, c'est être à l'écoute surtout et essayer de comprendre les problématiques, dénouer, des fois les incompréhensions qu'il peut y avoir parce qu'on est intermédiaire sur la partie gestion. Ouais. Donc on est intermédiaire entre les propriétaires d'un côté, les locataires de l'autre et les intervenants. Donc des fois, on a bien fait le boulot, mais au niveau du prestataire, il y a une défaillance, ben, il faut pouvoir le justifier et des fois c'est compliqué. Ça met du Des fois on a des propriétaires qui sont pas conciliants et qui veulent pas toujours faire les travaux, qui n'ont pas toujours les moyens de faire les travaux et donc on est obligé de gagner un peu de temps parce qu'effectivement, donc voilà, donc on est tout le temps en permanence entre 2. dans ce contexte où il faut s'adapter, il faut être à l'écoute, il faut essayer de comprendre et c'est un métier qui est stressant parce que sur la partie gestion, et j'essaie de suivre beaucoup, nos équipes parce que, souvent,
quand on pousse la porte, c'est pour dire qu'on n'est pas content de il nous manque ça fuit par là, il y a une chute de toiture, il y a sur la partie gestion, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Beaucoup de conflits à gérer. Donc chaque fois, il faut apaiser les choses, il faut poser les choses, il faut analyser, il faut comprendre pourquoi, quelle est la problématique, comment dénouer les Mmh. situations. Il y a ce fantasme justement autour de l'immobilier, puisqu'on peut voir des séries qui ont émergé, même des documentaires qui donnent envie, même en tant que jeune ou en tant que personne déjà lancée dans la vie, de se reconvertir et de se lancer dans l'immobilier par rapport aux commissions qu'on peut toucher. On peut imaginer justement que c'est un métier qui permet d'être à l'aise finalement. Quelle est la réalité derrière tout ça? C'est un beau métier, mais comme tous les métiers, sur la partie transaction, en tout cas la partie vente, déjà une vente, ça se fait pas en un clin d'œil, hein, donc il y a quand même un délai, pour pouvoir accomplir cette vente. Donc ça, on n'en parle pas toujours, on a l'impression que dès que c'est vendu et cetera. Après, il faut trouver le bon acheteur, il faut faire la prospection, donc aller chercher les biens qui sont à vendre. Donc on passe par, sous le soleil chaud, sous la pluie, pour aller trouver quels sont les biens qui peuvent être à vendre. Hem, mais c'est un beau métier. C'est un beau métier parce qu'on propose des projets de vie. Donc quand, on est content que la personne a trouvé la maison qui lui convenait ou l'appartement qui lui convenait, ben, on voit comment les gens sont contents de rentrer chez eux et de découvrir. Maintenant, il y a tout le parcours, c'est pas toujours simple. Il faut être Oui, patient, opportunité. parce qu'on est pareil, on est dépendant il y a tout un process, il faut d'abord l'accord de la mairie sur les CU, sur la DIA, les documents qu'il faut, il faut, que le banquier accepte de financer le projet. En parlant de banque justement, comment tu t'adaptes au changement des taux de la banque et aussi de l'inflation? Est-ce que ça a un incident du coup Bien sur sûr, ton ça donne de toute immobilier? façon, ça a un impact sur l'immobilier, à partir du moment où les taux augmentent, ça veut dire que, du coup, il y a moins de personnes qui peuvent systématiquement acheter, hein, puisque, on est régi par les taux et c'est ce qui fait que, il y a eu des périodes très difficiles pour les agences, parce qu'effectivement, on a la chance de faire partie d'un groupe, le groupe Guy donc on est quand même bien accompagné. Mais c'est vrai que pour une personne qui veut se lancer comme ça en montant une agence, tout seul, c'est pas simple. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de fluctuations et les taux quand ils augmentent, ben, ça a un impact systématiquement, sur nos clients, sur le pouvoir d'achat et du coup, possibilité de pouvoir moins acheter. Après, il y a les conditions qui changent, avec des apports qui sont des fois plus importants. C'est pour ça que des fois on fait appel à des courtiers, qui eux sont spécialisés là-dedans, vont chercher plusieurs financements, différents. On a des liens aussi avec les banques. Donc voilà, il y a différents partenariats, c'est toujours pareil, sur lesquels on va pouvoir, interférer. Mais ce qui est compliqué, sur nos territoires d'outre-mer, c'est qu'effectivement, une personne qui a un compte, en outre-mer ou qui a son compte en métropole, c'est pas toujours évident de pouvoir être financé sur l'outre-mer. Voilà. Donc ça aussi, ça fait partie c'est une vraie réalité et on a aussi ces difficultés pour, nos jeunes d'outre-mer qui vont s'installer en métropole et des fois, l'outre-mer, ils connaissent pas toujours et c'est pas toujours facile, on demande des conditions, on demande des trucs donc le combat n'est pas simple. Donc voilà, donc il faut se battre, il faut, faire avancer les choses, pour qu'effectivement ce soit plus fluide, qu'il y ait une meilleure communication, lutter contre la discrimination quand elle existe. On voit que ça devient un phénomène, les squats. Est-ce qu'en Guyane, on fait affaire aussi justement, aux squatteurs? Oui, bien sûr. On a aussi cette particularité, cette difficulté de pouvoir gérer la partie squat. Est-ce que c'est quelque chose que vous gérez en tant qu'agence ou ça ne relève pas justement de votre domaine? Bah, bien sûr que oui, on est bien obligé de le gérer. Quand, on a un bien ou qu'on a un propriétaire, qui nous a confié un bien et qu'il est squatté, ce qui nous est déjà arrivé, ben, bien sûr. L'objectif, c'est de déclarer le squat tout de suite aux forces de police pour qu'ils puissent intervenir tout de suite et faire, partir les squatteurs. Après, il y a différents types de squats. Il y a des squats, c'est effectivement, des SDF qui peuvent rentrer dans un logement et qui vont peut-être le détériorer, rester dedans. Heu et puis après, il y a le vrai squat, ou des gens qui veulent s'installer et qui veulent, vivre dans le logement sans payer le loyer. Donc là, effectivement, les règles sont pas simples, et c'est pour ça que, on sur la partie gestion, on est sur des fois des choses, des situations un peu difficiles.
Et puis on a aussi le contexte tout simple du locataire qui, je sais pas moi, a loué une villa, sa situation a changé, il la personne a divorcé, elle a perdu son emploi, Ouais. et se retrouve en difficulté, elle ne peut plus payer son loyer. Et donc, le but du jeu, c'est de l'accompagner et d'essayer de lui proposer des logements moins chers pour qu'effectivement, il puisse sortir du logement. Il y a des gens qui acceptent, d'autres qui n'acceptent pas. J'ai déjà eu le cas où un locataire a refusé de partir. Ah oui. Et on a été obligé d'aller jusqu'aux forces de l'ordre, jusqu'à l'huissier pour le faire quitter son logement. Alors c'est rare parce qu'on essaye toujours d'être dans la conciliation et de trouver des situations, mais des fois, on vit des moments qui sont pas toujours faciles. Et donc, tu vois, je vous dis, c'est un métier avec beaucoup Les gestions. de gestion, de résilience. Et il faut vraiment être dans l'accompagnement permanent, dans la bienveillance. J'ai peux-tu nous raconter une anecdote, joyeuse, par exemple? Euh, sur, euh, sur quoi? Sur la partie Comme tu peux. L'anecdote qui t'a le plus marqué, c'est une anecdote joyeuse. non, Alors, une anecdote oui, 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 je peux si tu en raconter. as comme Oui, il y en a toujours, il y en a toujours. Je peux te raconter une anecdote assez rigolote. On a un propriétaire qui nous dit, voilà, je veux vendre mon bien, donc on met le bien en vente. Et on tombe sur le client qui souhaite le bien tout de suite. Donc on vend le bien, et une fois qu'on a vendu le bien, le propriétaire nous dit, ah non, non, mais pourquoi vous avez vendu aussi vite? Et puis, mais donc, il nous reprochait d'avoir vendu trop vite. Et je disais, mais finalement, peut-être que c'était pas venu assez cher. Voilà. Donc, au lieu de se dire qu'effectivement, on a eu l'opportunité de trouver de notre s'en relâcheur, etc., et de s'en réjouir, non, non. Il disait, non, non, un peu douté si j'ai un peu douté en se disant, non, voilà. Donc, oui, effectivement, c'était assez rigolo. Après, les moments qui sont bien en convivialité, c'est pendant la période des salons, quand on fait les salons de l'immobilier, le salon de l'habitat. On se retrouve tous ensemble, toutes les équipes ensemble, et bon, donc ça nous permet de se retrouver dans des moments festifs où on va passer des moments un petit peu après les salons, hop, tous ensemble, on va manger ensemble, on va faire les choses. Donc ça, c'est assez sympa. Après, il y a des moments de cohésion aussi, Hop, où on se retrouve avec toutes les équipes. Une fois par an, on essaie de faire des choses un peu sympas. Et donc, une partie formation, une partie où on se retrouve tous ensemble. Puis après, on les emmène, ça peut être faire du quad, du karting, ce genre des choses. Et c'est assez rigolo parce que ça permet de voir les profils et de voir ceux qui sont plus challengers que les autres, ceux qui sont... Et des fois, on est surpris. On est surpris de voir un peu comment ça se passe. Ce que je peux donner aussi comme exemple, c'est que c'est un métier, je trouve, qui... On a beaucoup de femmes, beaucoup de femmes. ouais, dans ce métier. De l'expérience que j'en ai eue, on a quand même beaucoup de femmes dans ce métier. Donc je pense qu'elles sont peut-être plus méthodiques que dans la gestion. Ça, c'est Elles ont cette partie, mais sur tout ce qui est gestionnaire locative, on a quand même pas mal de femmes. OK. Hem, on n'a pas encore parlé d'un certain aspect de ta vie. On m'a dit que tu étais père de famille. Oui. Comment tu arrives à gérer du coup le footing le matin, l'entreprise, Alors ça aussi, ça a été assez sportif. Bon, j'ai aujourd'hui 3 enfants, donc 2 que j'ai eu avec la mère de mes enfants et une que j'ai élevée depuis l'âge de 2 ans. Donc 2 filles et un garçon. Et bah oui, trouver cet équilibre finalement? ouais, mais finalement, Ça se fait naturellement ou il faut mettre des choses en place? faut mettre des choses en place, mais la vie de famille, c'est pareil. Ça reste une petite entreprise. Bah oui, finalement. L'entrepreneur, Ça reste une petite entreprise parce que, ben, il faut gérer le budget, il faut gérer, les activités, il faut gérer les sorties, il faut gérer, l'éducation, faut donc c'est aussi, ça fait partie aussi du challenge de l'entrepreneur de pouvoir, trouver du temps. Donc c'est bien pour ça qu'on essaie de gérer le temps. Alors moi, j'ai la chance aujourd'hui, mes enfants sont grands, mais quand ils étaient plus petits, c'est vrai que, bah, il faut essayer les journées commencent tôt et finissent tard. Voilà. Si on veut tout faire, on veut tout mettre et tout est possible, mais voilà, c'est pour ça le matin, je vais courir à 5h30, donc je me lève à 5h, 4h30,
Et puis après, une fois que c'est terminé, je suis dans l'entreprise. Quand j'ai terminé l'entreprise, ben, il y a la vie associative avec Réseau Entreprendre, mais je suis aussi au conseil d'administration du MEDEF. Ah oui, Donc, beaucoup de casquettes. parce que là aussi, pareil, la partie économique, personne ne va le faire, hein. Mon fils m'a fait une fois une réflexion en disant: «Mais écoute papa, avec l'entreprise déjà c'est tellement compliqué, pourquoi bah oui, mais qui va faire avancer si chacun on participe pas, on n'agit pas? On peut pas être dans la critique et dans l'attente. Il faut qu'on soit aussi dans l'action. Dans la tra oui. Donc on doit participer à nos territoires et je pense que si chaque individu apporte sa pierre à l'édifice et participe à son territoire par la vie associative, par la vie politique, par la vie, chacun, Et d'où c'est tu veux comme dire ça cette qu'on arrive. de participer, de faire, de développer? Ça vient de l'enfance? Ça vient d'où? Je sais pas. J'ai alors, si on va un peu plus loin dans mon enfance, j'ai été élevé, par j'ai été élevé par ma mère. Ma mère m'a élevé seule. J'oublierai jamais dans le parcours de vie, hem, il y a toujours eu l'ombre de mon père et je dis toujours à mes amies, féminines, quel que soit ce que vous pouvez vivre, même si vous vous séparez un jour du père de votre enfant, gardez quand même le lien parce que, dans les périodes de l'adolescence, dans les périodes, c'est important d'avoir quand même Cette figure? cette figure, cette autorité, qui pose des limites et qui évite que justement on puisse des fois dériver. Donc oui, je pense que, aujourd'hui, hem, Cette éducation cette façonnée, éducation façonnée, cette, capacité de pouvoir, vivre plusieurs endroits différents, plusieurs contextes, ont permis de justement, heu parce que du coup, j'ai vécu aussi en Martinique. Donc Martinique, je suis né à Paris, donc du coup, c'est plusieurs environnements différents, ça a permis de s'adapter, d'être, dans l'empathie et puis, je crois qu'il faut pas oublier d'où on vient. Voilà, on commence et c'est pour ça que j'encourage, quelle que soit la personne, quel que soit le milieu, aujourd'hui, quel que soit le jeune, quel que soit le milieu dans lequel il a pu vivre, on a tous droit à la réussite et on peut tous réussir si on s'en donne les moyens. Donc après, il faut surtout bien savoir s'entourer. bah, écoutez, merci beaucoup Tony Mérande, hein. Merci de nous avoir reçus et c'était un grand plaisir pour moi d'avoir, du coup, pu passer, une journée, dans votre peau à peu près.